acheter des actions, est-ce halal ou haram? C'est une question que j'ai reçue récemment qui revient souvent, donc j'ai décidé d'y répondre en vidéo. Alors, petit contexte, déjà, c'est quoi une action? Acheter une action ou détenir une action, c'est tout simplement acheter ou détenir une part d'une entreprise. Comme par exemple, si tu souhaites investir dans la boulangerie de ton ami, dans la clinique de ta commune, tu vas forcément acheter des actions et devenir actionnaire, c'est-à-dire tout simplement acheter une part de cette entreprise. Donc, le produit en lui-même, l'action, est complètement licite, halal. Maintenant, nous, en tant que musulmans, on a des contraintes supplémentaires. Et la contrainte la plus importante, c'est le secteur d'activité. On sait très bien qu'on ne peut pas investir dans tout et n'importe quoi. Comme par exemple, on ne peut pas investir dans une entreprise qui commercialise ou produit de l'alcool. Donc, comme par exemple LVMH, qui du premier abord te paraît assez séduisante parce que c'est dans le secteur du luxe, ça se tient bien en temps de crise, et bah, il y a un problème. Et ce problème ne réside pas dans les deux premières lettres du LVMH, mais dans les deux dernières lettres, le MH. Effectivement, MH, c'est pour Moët Hennessy et c'est de l'alcool du champagne. Donc nous, en tant que musulmans, on n'a pas le droit d'investir dans LVMH. Donc ça, c'est un exemple. Maintenant, il y a d'autres critères qui s'ajoutent à cela, qui ne sont pas issus du Coran ni d'un hadith, mais c'est une institution qui s'appelle l'AOFI, qui a été créée en 1991 au Bahreïn, qui regroupe des ulémas et des experts en finance, et qui sortent, on peut dire, des petites règles issues de leurs débats religieux pour essayer de guider les musulmans dans leur choix d'investissement. Et il y a par exemple une règle qui ne sort pas encore, qui n'est pas issue du Coran ni d'un hadith, mais cette règle-là te dit une entreprise n'est pas halal si sa dette riba, illicite, représente plus de 33% de son capital. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Donc voilà, mais pour moi, la chose la plus importante, c'est de pouvoir investir dans des actions qui œuvrent, qui exercent dans des secteurs qui sont pour nous licites. Donc la moralité de l'histoire, c'est que nous, en tant que musulmans, on n'a pas seulement la possibilité d'investir en bourse, mais je pense qu'on peut aller plus loin et dire que nous devons investir en bourse. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu récemment avec le boycott et le conflit Israël-Palestine, ça nous permet d'avoir un certain pouvoir d'influence qui est non négligeable en ce moment. Donc pour moi, on ne doit pas seulement boycotter, mais on doit investir et encourager les entreprises qui œuvrent dans des secteurs qui sont propres, qui essayent d'améliorer notre quotidien, qui œuvrent pour un monde plus juste et meilleur et qui portent nos valeurs. Donc voilà, j'espère que j'ai pu t'aider encore dans cette vidéo et je t'invite toujours à t'abonner, liker, partager et dis-moi d'autres sujets dans lesquels on pourra encore discuter dans les prochaines vidéos. Je te souhaite d'ici là une excellente journée. À très bientôt.